Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à prononcer et à accorder correctement le mot tout. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir le mot tout, donc comment l'écrire et le prononcer correctement. Vous savez que ce petit mot pose souvent problème aux apprenants de la langue française. Pourquoi? Car sa forme et sa prononciation varient en fonction de son rôle grammatical. Donc tout est un mot très polyvalent en français, ayant plusieurs fonctions. Il peut être déterminant ou adjectif, pronom, adverbe ou nom. Il est donc essentiel de bien comprendre son usage dans chaque contexte pour l'utiliser et l'écrire correctement. Rassurez-vous, aujourd'hui, on va apprendre à comment déterminer la fonction de tout dans une phrase. Très bien. Commençons par tout comme déterminant ou adjectif. Alors, lorsqu'il est utilisé comme déterminant, eh bien, tout accompagne un nom et s'accorde en genre et en nombre avec celui-ci. C'est-à-dire quoi? Tout devant un nom masculin singulier, toutes devant un nom féminin singulier et tout devant un nom masculin pluriel et toutes devant un nom féminin pluriel. Donc tout, lorsqu'il est utilisé comme déterminant, signifie l'ensemble de ou chaque. C'est bon? Très bien. Prenons tout déterminant. Prenons un exemple. Tous les enfants sont à l'école. Alors quand tout est utilisé comme déterminant, eh bien, elle est généralement suivie d'un article défini. Il signifie l'ensemble des enfants. D'accord? Et il s'accorde en genre et en nombre avec le mot hein, auquel il se rapporte. Donc ici, nous avons enfant, nom, masculin, pluriel, donc tout. On ne prononce pas S. On ne dit pas tous. Tous les enfants sont à l'école. Prenons un autre exemple. Toute la classe est en retard. Donc, toute est suivi d'un article défini. Là, et il s'accorde en genre et en nombre avec le mot classe. La classe, c'est un nom féminin, un singulier. Toutes. C'est bon? Toutes les maisons sont identiques. Toutes s'accordent avec le mot maison qui est un nom féminin pluriel. Donc toutes. Vous voyez? Et donc elle est suivie de quoi? D'un article défini. Les. Parfait. L'ensemble des maisons en fait. Il signifie l'ensemble des maisons. Voilà. Un autre exemple. Tout mon travail doit être terminé. Ici, le mot tout est suivi de quoi? D'un adjectif possessif. Donc, le mot tout n'est pas toujours suivi d'un article défini en fait, lorsqu'il est utilisé comme déterminant. Il peut être également être suivi d'un article indéfini, un, une ou des, d'un adjectif possessif ou d'autres types de compléments. C'est bon? Parfait. Tous ses amis sont venus. Alors, donc ici, le mot ami, c'est un nom masculin pluriel, donc tout. Donc, et tout ici signifie l'ensemble de ses amis, la totalité. D'accord? Le mot tout ici est placé directement à côté de ce nom. D'accord? Ici, le mot tout signifie chaque. C'est bon? Lorsque le mot tout est placé directement à côté d'un nom, en tant que déterminant bien sûr, eh bien, il a le sens de chaque. Donc ici, tout enfant a droit à l'éducation. Chaque enfant a droit à l'éducation. C'est bon? Prenons un autre exemple. Toute personne présente doit signer ce document. Donc ici, tout signifie chaque. C'est bon? Chaque personne. Un dernier exemple. Tout citoyen a des devoirs et des droits. Donc tout, lorsqu'il est placé hein, à côté d'un nom en tant que déterminant, eh bien, il a le sens de
De quoi? De chaque citoyen. C'est bon? Tout comme pronom. Bon, tout peut utiliser ou peut être utilisé comme pronom pour désigner une totalité. Et dans ce cas, il peut s'accorder en genre et en nombre avec ce qu'il remplace. Prenons quelques exemples. Mes sœurs n'aiment pas la vie parisienne. Donc pour remplacer mes sœurs, on fait appel au pronom toutes pour éviter bien sûr la répétition. Elles vivent toutes en province. Donc toutes remplace le groupe nominal mes sœurs. C'est bon? Un autre exemple, les élèves ont réussi l'examen. Pour remplacer les élèves, eh bien, ils ont tous réussi l'examen. Faites attention ici, quand tout est un pronom, eh bien, on prononce S. Ils ont tous réussi l'examen. C'est bon? Parfait. Tous les invités sont arrivés. Alors ici, pour remplacer tous les invités, eh bien, on fait appel au pronom tous. Ils sont tous arrivés. Et tous, c'est placé entre l'auxiliaire et le verbe. C'est bon? Parfait. Alors le mot tout peut être un pronom neutre. Donc il désigne un ensemble de choses indéterminées ou une totalité. Par exemple, tout le matériel est prêt. Ici, tout n'a pas d'antécédent. Donc il désigne l'ensemble de choses, un ensemble de choses indéterminées. C'est bon? Un autre exemple, pas de problème, tout va bien. Donc tout ici ne remplace, il n'a pas d'antécédent. D'accord? Et il est toujours invariable. C'est bon? Parfait. Un autre exemple, quand on conduit une voiture, il faut tout contrôler. D'accord? On passe à la troisième catégorie du mot tout. Tout, adverbe. Donc quand tout est un adverbe, il est invariable et signifie complètement ou très. Il est utilisé pour intensifier un adjectif, un adverbe ou une locution. Bien qu'il soit généralement invariable, il peut s'accorder devant un adjectif féminin commençant par une consonne. Voyons quelques exemples. Elle est tout étonnée. Elle est tout étonnée. Ici, tout reste invariable. Même si, même s'il est placé devant un adjectif féminin. On n'ajoute pas E. Elle est tout étonnée. C'est bon? Et ici, tout signifie complètement. Elle est complètement étonnée. Parfait. Un autre exemple. Alors, elle est invariable. Alors, prenons un autre exemple. Les garçons sont tout satisfaits. Donc, tout, ici les garçons, pluriel, et tout reste invariable. D'accord? Donc, tout satisfait. Parfait. Et tout satisfait signifie complètement satisfait. Parfait. Un autre exemple. Ils sont tout contents. Ils sont tout contents. Donc, ils, donc ici nous avons l'adjectif pluriel. Et tout reste invariable. Prenons un autre exemple. Elle est toute contente. Alors là, toute est variable. Bon, tout est variable lorsqu'il est placé devant un adjectif féminin commençant par une consonne. Voilà. Donc on ajoute E du féminin, contente. Très bien. Un autre exemple, elle est toute satisfaite. Donc un adjectif, hein, voilà, satisfaite. Voilà, l'adjectif commence par une consonne, donc toute est variable. Uniquement lorsqu'il est placé devant un adjectif féminin, commençant par une consonne. Sinon, tout, lorsqu'il est adverbe, il est toujours invariable. C'est bon? Prenons un autre exemple. Elle est toute honteuse de son erreur. Alors ici, le mot ou l'adverbe tout est variable. Pourquoi? Parce qu'il est placé devant un adjectif commençant par un H aspiré. Donc, tout, lorsqu'il est adverbe, donc il est variable lorsqu'il est placé devant un adjectif féminin commençant par une consonne
ou un H aspiré. C'est bon? Alors, l'adverbe tout devant un autre adverbe. Prenons un exemple. Il est toujours invariable. Parlez tout doucement. Le bébé dort. Donc, tout est un adverbe et doucement est un adverbe de manière. Donc, ici, tout signifie très. Parlez très doucement. C'est bon? Donc, tout ici reste invariable. C'est bon? Parfait. Un autre exemple. Les filles mangent tout rapidement. Les filles mangent tout rapidement. Donc, tout reste invariable. Et tout ici est un adverbe qui signifie très rapidement. Rapidement est un adverbe aussi. Un adverbe de manière. C'est bon? Alors, tout devant un gérondif. Nous bavardions tout en nous promenant. C'est bon? Il est invariable quand il est placé devant un gérondif. Parfait. Un autre exemple, il conduisait tout en parlant au téléphone. Donc ici, l'adverbe tout reste invariable. D'accord? Il conduisait tout en parlant au téléphone. Alors tout peut être utilisé avec plusieurs expressions adverbiales. Je vous donne quelques exemples. Elle parlait calmement, puis tout à coup, elle s'est mise à crier. Un autre, donc tout ici est invariable. Lorsqu'il est utilisé dans une expression adverbiale, il est toujours invariable. Tout à coup, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, invariable. Elle n'était pas sûre, mais elle a tout de même accepté l'invitation. Voilà. Enfin, tout peut également, mais plus rarement, être utilisé comme nom, désignant la globalité ou l'ensemble de quelque chose. Il est toujours accompagné d'un article. Prenons quelques exemples. Elle a vérifié le tout avant de partir. Donc, le tout ou la globalité. Ici, le tout, c'est la globalité ou l'ensemble. C'est bon? Tout ici est invariable. En fait, généralement, tout, quand elle est non, soit elle est au singulier ou au pluriel. D'accord? Très bien. Un autre exemple, je vais ranger le tout dans un tiroir. Le tout, c'est l'ensemble, la globalité. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.